PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne Pyjama Rich TV en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Faut-il de l'argent pour gagner de l'argent ?» Il est vrai que souvent on entend qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Une expression dit même que l'argent appelle à l'argent. Mais qu'en est-il vraiment? Faut-il déjà être riche pour s'enrichir? Les pauvres sont-ils condamnés à rester pauvres? Je vais tenter de répondre à ces questions dans cet épisode, et comme toujours, je ne pense pas avoir la science infuse. Je me base simplement sur mon expérience et ma réflexion, mais en tout cas, je vais tenter d'éclaircir cette question, et que tu t'es sans doute d'ailleurs déjà posée au moins une fois. Alors moi, je tiens à aborder ce sujet, c'est afin d'enlever cette croyance limitante de ton esprit. Souvent, ceux qui pensent qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent se servent de cette excuse pour ne rien faire. Car oui, il faut de l'argent pour gagner de l'argent. En tout cas, à partir d'un certain niveau, c'est sûr que c'est plus facile avec de l'argent. Mais tout va dépendre de tes projets. Si tu souhaites te lancer dans l'extraction et l'exploitation de puits de pétrole, effectivement, tu auras besoin d'argent, beaucoup d'argent. Mais cela ne signifie pas non plus qu'il est impossible de faire de grandes choses en partant de rien. Le plus important, ce n'est pas tant ta surface financière, mais plutôt tes idées et ta créativité. Quand on n'a pas d'argent, il suffit d'avoir des idées. Si je reprends l'exemple du puits de pétrole, sans argent, rien ne t'empêche de trouver les capitaux nécessaires pour lancer ton projet. Mais pour ça, il te faudra monter un dossier complet que tu présenteras à des investisseurs qui, eux, auront l'argent nécessaire. Donc voilà comment tu peux faire pour réussir de gros projets, même quand tu n'as pas d'argent. Donc, comme tu peux le voir, il est tout à fait possible de commencer avec ou sans argent. Ta seule limite, c'est ton esprit. Mais la stratégie que je préfère pour débuter quand on n'a rien, c'est simplement de commencer petit. Le problème des gens, c'est que tout le monde veut aller trop vite. Tout le monde veut tout de suite la grosse entreprise qui font des millions d'euros tous les ans. Sauf que ça ne se construit pas en une seule nuit. La société Bouygues, par exemple, qui aujourd'hui est un géant du bâtiment, des médias, de la téléphonie et encore plein d'autres choses, a d'abord commencé en construisant de simples immeubles HLM. C'est une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup de gens abandonnent leurs projets trop tôt. Lorsque l'on débute avec peu de moyens, il faut savoir être patient. Peu importe ton projet ou ton secteur d'activité, il est toujours possible de débuter pour pas cher. C'est ce que j'appelle le mode start-up. L'idée quand tu débutes, c'est de d'abord prouver et valider ton projet. Pour cela, tu vas créer une version light, simplifiée au maximum de ton idée. Tu vas faire en sorte que ça ne te coûte pas trop cher. Si tu arrives à faire des ventes dans ces conditions, au moins tu auras une preuve de la viabilité de ton projet. C'est après cela que tu auras plus de poids et aussi de la crédibilité pour des investisseurs ou des banques qui pourront te financer. Voilà pourquoi je te pousse souvent à passer à l'action, car seule la pratique donne des résultats et permet d'apprendre. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux, rien ne sera plus concret que d'appliquer. Pour débuter, tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait, car rien ne sera jamais parfait. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois passer à l'action. Je vais te raconter l'histoire de James Caan. James Caan, c'est un milliardaire anglais d'origine pakistanaise. Il a aujourd'hui un empire dans le consulting, les boîtes de recrutement, etc. À la création de sa boîte, comme il n'avait pas de moyens, il n'avait pas de gros moyens, il situe le siège social de sa société dans une des rues les plus chics de Londres. Donc ça lui permettait en fait de gagner en crédibilité auprès d'éventuels clients. Comme il souhaitait travailler avec des clients premium, donc forcément il fallait qu'il ait une adresse qui soit un peu chic. Mais le souci, c'est que les loyers dans cette rue étaient extrêmement chers. Il décide donc de louer une chambre de bonne dans cette rue plutôt qu'un bureau. Donc forcément, il ne peut pas décemment recevoir ses clients dans une chambre de bonne. Du coup, il avait repéré un très joli café en face de sa chambre de bonne. Il décide donc de recevoir tous ses premiers clients dans ce café en prétextant à chaque fois des travaux dans ses bureaux. Et c'est passé finalement comme une lettre à la poste et aujourd'hui sa boîte pèse des milliards. Et si jamais ça t'intéresse, il a maintenant des gros bureaux dans cette fameuse rue et cette fois-ci pour de vrai. En fait, cet exemple, juste pour te dire que oui, on peut gagner de l'argent même sans argent, c'est d'ailleurs à mon avis la meilleure façon de débuter. Tu vas trouver ça bizarre, mais moi je te conseille de débuter sans argent. Pourquoi il est mieux de commencer sans argent? Lorsque tu as trop de capital au départ pour ton projet, tu vas moins chercher à innover. Comme tu as les moyens, tu vas juste dépenser de l'argent dans des choses inutiles ou des choses que tu aurais pu faire autrement.
genre un bureau, une secrétaire, des cartes de visite, etc. Alors que tu n'as même pas encore un premier client. L'avantage quand tu commences fauché, c'est que de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir optimiser chaque euro et réfléchir à chaque dépense. Il va te falloir aussi être créatif afin de trouver des solutions économiques aux problèmes que tu vas rencontrer. Donc, comme dans l'exemple précédent de James Caan, lui, il n'avait pas les moyens de se prendre un beau bureau, etc. Du coup, il a improvisé, il s'est fait passer dans une rue, etc. Il reçoit les gens dans un café. Donc voilà, il se débrouille parce qu'il n'avait pas le choix. Chose que tu ne fais jamais quand tu as trop d'argent. Donc finalement, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu aimerais monter un business, tu as finalement un avantage. Donc qu'est-ce que tu attends? Vas-y, fonce. Et si à l'inverse, tu as beaucoup d'argent pour te lancer, fais les choses étape par étape, réfléchis à chaque dépense, sois créatif pour trouver des solutions. Un budget, peu importe sa taille, peut être rapidement dilapidé quand on débute, surtout si on tombe dans certains pièges de l'entrepreneur. J'espère que maintenant tu vas enlever cette idée de ta tête que tu ne peux pas gagner d'argent parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as maintenant plus d'excuses. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas de me laisser un commentaire sur le sujet en dessous de cette vidéo. Pense aussi au petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications, comme ça tu seras prévenu automatiquement dès qu'il y aura du nouveau contenu. Tu peux également t'inscrire sur ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. Je te mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, t'inquiète pas, tu rentres juste ton nom, ton email et en plus je t'offre gratuitement l'e-book Comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.